Espace digital et innovation, découvrez la télé dans le monde du digital. La commune, c'est-à-dire de la mairie, juste pour une activité concernant les élus, parce qu'une étude a été menée pour diagnostiquer un peu sur les problématiques liées aux jeunes. Parce qu'on s'est rendu compte qu'au niveau de Kolda, il y a pas mal de préoccupations liées à la jeunesse. Donc, d'où la nécessité aujourd'hui d'échanger, c'est-à-dire de partager un document que le Forum civil a eu à faire une étude, un diagnostic. Et ce document-là permettra peut-être aux élus de s'approprier de ce document-là. Et ensuite, après appropriation, ils pourront, autant pour moi, parce qu'il y a des élus, hommes et femmes qui sont là, ils pourront au moins insérer ou bien plaider pour qu'au moins que ces préoccupations-là soient prises en compte dans le budget. Et nous aimerions au moins, certes, on peut dire que dans le budget sensible au genre, la jeunesse est prise en compte, mais on aimerait vraiment spécifier pour qu'on moins et ensuite parler de la budgétisation sensible à la jeunesse, parce que vous savez que si les préoccupations des jeunes ne sont pas prises en compte, on ne peut pas prétendre à un développement, surtout à un développement durable. D'où la nécessité de cette activité aujourd'hui, de les sensibiliser, de les conscientiser, de les pousser à mettre la problématique sur la table, d'échanger pour qu'on puisse espérer une budgétisation sensible à la jeunesse. Vous conviendrez avec moi qu'il y a pas mal de préoccupations qui sont là. On a envoyé des gens sur le terrain juste pour faire cette étude-là. Et ce sont des gens qui sont des spécialistes en la matière, en domaine d'enquête. Et au sortir ou bien les résultats de ces enquêtes, de ce diagnostic, ont montré qu'il y a pas mal de difficultés parce que liées à la violence, des difficultés liées à la drogue, des difficultés liées à l'employabilité, des difficultés liées même à l'emploi. Donc, il y a pas mal de difficultés qui sont là, de la participation citoyenne, dans le domaine même de la citoyenneté et du civisme. Il y a pas mal de choses qui sont ressorties. Et juste après cette enquête-là, nous sommes regroupés ou bien retrouvés ici même au niveau de la commune pour la restitution avec pas mal d'acteurs, parce que nous voulons au moins qu'il y ait une synergie des actions. Et les acteurs qui sont dans le domaine étatique, c'est-à-dire les autorités étatiques, les acteurs qui sont dans les associations et les ONG, parce que aussi il faut qu'au moins que la mairie puisse s'ouvrir ou bien créer un partenariat avec ces acteurs-là pour qu'au moins ces préoccupations-là soient prises en compte. Parce que la mairie seule ne peut pas gérer toutes ces préoccupations-là de la jeunesse. Donc, il faut qu'il y ait une collaboration, il faut qu'il y ait une ouverture avec les autres ONG, que ce soit ONG ou bien associations qui peuvent intervenir dans le développement pour qu'au moins qu'on puisse espérer un développement au niveau de notre localité, un développement durable de manière générale. Il est salutaire. Je voulais simplement préciser que c'est un atelier portant appropriation d'un plan qui a été élaboré en rapport avec le Forum civil. Il faut reconnaître que c'est la mairie de Kolda, le Forum civil et ses partenaires qui se sont associés pour élaborer ce plan d'action. Et ce plan d'action, en tout cas, intéresse à tout point de vue la commune. Au départ, quelques acteurs étaient là. Il est question d'inviter énormément de conseils pour une meilleure appropriation afin de les pousser demain, quand il s'agira d'élaborer le budget, qu'ils puissent se positionner en faveur de la jeunesse. Comme l'a indiqué Aminata, les jeunes font, à mon avis, plus de 70% de la population koldoise. Si elles ne sont pas sérieusement prises en charge, on en souffrirait. Il y aurait point de développement et puis nous serons dans une situation où l'essentiel des populations continue à souffrir au profit de d'autres. Donc, nous pensons que c'est une excellente initiative, cette rencontre. Vous avez vu tout à l'heure lors des travaux, les élus sont fortement engagés. Maintenant, cet engagement ne s'arrête pas là, il faut qu'il soit poussé à porter ce plaidoyer quand il s'agira d'élaborer les budgets. Vous savez que la commune de Kolda a lancé un processus d'élaboration du plan de développement communal. Mais par anticipation, on a parlé de la jeunesse. Mais ce plan, globalement, est aussi une réponse à ces questions. Moi, je pense que cette rencontre devra nous permettre d'être mieux outillés et d'avoir tous les arguments nécessaires afin qu'à l'avenir,
quand il s'agira d'élaborer les budgets, que les jeunes ne soient pas simplement des jeunes à qui il faut organiser un match, il faut envisager des projets de jeunesse, il faudrait mettre un accent particulier sur la sensibilisation, il faudrait que sur le plan citoyen et civique, que la jeunesse sente l'élu local à ses côtés, comme l'a dit Aminata, en dehors de la mairie, d'autres partenaires aussi seraient associés dans le cadre de nos rencontres. Parce qu'après l'élaboration du PDC, nous allons vers une rencontre avec les partenaires, le forum des partenaires techniques et financiers de Kolda, afin de les pousser à un meilleur engagement en faveur des populations de Kolda, mais particulièrement en faveur de la jeunesse de Kolda. Espace digital et innovation, découvrez la télé dans le monde du digital.